Nous pouvons situer l'impact à deux niveaux. Il y a eu un impact positif, il y a eu un impact négatif. Au niveau de l'impact négatif, c'est ce que tout le monde connaît, c'est les emplois qui ont été perdus, les entreprises qui ont fermé. Il y a aussi un ralentissement du chiffre d'affaires de beaucoup d'entreprises. Et comme le monde économique devient de plus en plus global, la fermeture des frontières n'a pas beaucoup facilité les choses. Et il y a aussi des secteurs qui ont un peu plus touché que les autres, en fonction de si vous étiez dans un secteur touristique ou autre. Maintenant, au niveau de l'impact positif, nous avons aussi beaucoup d'éléments. La crise a permis aux entrepreneurs de faire une évaluation à mi-parcours, de pouvoir eux-mêmes évaluer la profondeur, les bases de leurs entreprises, puisque quand le vent s'écoule généralement, c'est en ce moment que tu peux évaluer réellement les fondements sur lesquels ton entreprise est basée. Et deuxièmement, ça a aussi permis aux entrepreneurs de pouvoir voir le monde de demain. Je vais totalement axer mon intervention sur l'homme entrepreneur. Et je vais amener les gens à comprendre que l'entrepreneuriat, au-delà des activités que nous menons, c'est plus la personne que tu es en fait. C'est-à-dire, si une crise secoue tes activités, ne te secoue pas, tu continues la vie après. Mais si une crise te détruit totalement, ça va détruire toute la suite. Et deuxièmement, je vais parler de l'entrepreneuriat effet de mode aux cultures de vie, puisque nous voyons que ce petit vent qui est passé, ça a balayé beaucoup de personnes qui se trouvaient dans la mode des affaires. Vous savez qu'avec le monde salarié qui devient de plus en plus difficile, beaucoup de personnes se projettent dans les initiatives privées, ce qui est louable, mais la majorité de ces personnes n'ont pas aussi une culture de vie en tant qu'entrepreneur. Et donc, ils sont plus des opportunités des saisons. Et quand les vents soufflent, les opportunistes disparaissent sur le marché. Et ce sont des personnes qui ont réellement la culture entrepreneuriale en elles, qui parviennent à s'imposer sur le marché. Et j'invite par cette occasion le grand public à pouvoir participer massivement à cet événement qui devient de plus en plus comme le carrefour, comme l'axe, comme un rendez-vous annuel obligatoire pour les entrepreneurs et pour tous ceux qui suscitent ou pour tous ceux qui souhaitent émerger dans le monde des affaires. Cela est dit en fait, l'édition de 10+2 est une édition spéciale parce qu'elle se veut d'abord une édition présentielle et une édition numérique en même temps. Ça veut dire que nous aurons la possibilité de suivre l'événement en ligne sur les chaînes YouTube et Facebook et en même temps aussi de les suivre en présentiel.